Salut mon frérot et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te partager la réalisation d'une commande d'une cliente vraiment spéciale. Parce que j'aime les clients qui ne dérangent pas. Dès que tu ne déranges pas, tu es quelqu'un de spécial. Alors on va aller étape par étape. Déjà, je vais vous prévenir ici, je n'ai pas partagé le croquis. Je suis allé directement. Donc vous allez être attentifs surtout. Et pour ceux qui sont intéressés par une éventuelle commande d'un portrait, n'hésitez pas à me laisser un message et je vous laisserai mon numéro pour qu'on en parle directement. Ok. Et vous êtes nombreux ici à me demander de vous apprendre à dessiner, à vous coacher, à vous apporter quelques éléments de réponse à vos différentes difficultés. Je prends note et je suis en train de réfléchir à comment vous sortir une petite formation vidéo et un petit livre. Donc si ça vous intéresse vraiment, je vais vous communiquer les détails en temps opportun. Ok, donc restez vraiment attentifs pour une éventuelle mise à jour. Voilà. Donc sans plus tarder, suivez-moi dans la vidéo. Et si tu es arrivé à ce niveau, commence d'abord par t'abonner parce que tu vas adorer. Abonne-toi, laisse-moi savoir ce que tu penses en commentaire et n'oublie pas le magnifique pouce bleu. Ok, allons-y directement. Nous commençons ce portrait avec l'ombrage directement, vu qu'ici j'avais déjà fait le croquis bien à l'avance. Donc on va juste ombrer au fur et à mesure. Donc pour mon ombrage, j'ai principalement utilisé des crayons HB, 6B et 8B. Donc vous voyez, les 8B sont beaucoup plus pour les teintes les plus sombres et les autres teintes, j'essaie de les mélanger pour avoir un certain rendu clair. Ok. Voilà, et ensuite j'utilise différents outils, vous pouvez le voir dans la vidéo, estompe en papier, pinceau et tout ce que vous pouvez imaginer utiliser en dessin réaliste. Ok, donc ce que je vais vous dire ici, c'est juste d'être patient. C'est vrai que j'ai fait cette œuvre avec une certaine pression vu qu'il y avait la contrainte de temps. Je devais livrer ma cliente dans un délai de pratiquement 3 jours, donc je n'ai presque pas dormi, j'étais en travail continu quoi. Donc ce que je vais vous dire, c'est juste d'être patient, peu importe le délai qu'on vous a donné. Prenez votre temps, c'est vrai, mais prenez-le bien. Ok, on se connaît, nous les artistes, on reste souvent parfois oisif, évasif devant un dessin. On se dit que, je sais pas, on se dit que ça va se faire tout seul. Non, prenez du temps pour travailler. Un coup de crayon vaut mieux que 0 coup de crayon. Donc prenez votre temps. Pour mes ombrages, c'est pas compliqué. Vous pouvez voir à l'écran. Je pose d'abord un aplat et après cet aplat là, je vais revenir avec soit l'estompe en papier, soit le pinceau, soit n'importe quel outil d'estompage que vous pouvez avoir sous la main pour pouvoir avoir un rendu un peu plus lisse et essayer de mélanger les différents tons. Et là, lorsque tu réalises un bon dégradé, ça ressort le volume et ça ressort l'effet tridimensionnel du corps humain, du visage, des doigts, des mains et toutes les parties que vous pouvez imaginer. Voilà. Et une fois que tu as fini de réaliser tes volumes, tes tons, tes différentes, comment je peux dire ça, tes différentes teintes quoi. Ok. Lorsque tu les as terminées, l'étape qui suit directement après ça, c'est d'ajouter les détails. Et c'est ici que beaucoup de personnes lâchent et se précipitent très vite en besogne pour vite terminer. Pourtant, c'est là alors que le travail commence parce que il faut placer les détails là où il le faut. Parce que si on surdétaille, si c'est un mot qui existe, si on surdétaille, on aura un rendu un peu désagréable et pas du tout réaliste. Et si on sous-détaille, ça sera un peu trop lisse, un peu trop flou. Ça va s'apparenter à une œuvre réalisée par IA. Donc ici, tu dois prendre ton temps, bien observer ton sujet pour poser tes différents détails. Quand je parle de détails, je parle de points blancs, de points noirs, de petits poils, de reflets d'eau. Tout ça, ça entre dans le détail. Et ne posez pas vos détails avant l'ombrage, ça ne sert à rien vu que l'estompage va effacer ça et vous aurez perdu du temps inutilement. Donc pour être vraiment efficace,
prévoyez toujours faire vos textures, vos détails à la fin pour ne pas revenir dessus. Ok, voilà. Bon, pour la technique d'ombrage, vous voyez, on progresse de la même manière. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire une fois de plus, restez concentré lorsque vous travaillez, c'est important. Parce que si vous êtes distrait ou si votre esprit n'est pas en connexion avec ce que vous faites, vous aurez, à votre grande surprise, un résultat bizarre qui ne vous ressemble pas. Parce que je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu as un bon niveau, juste que tu ne canalises pas bien tes heures de travail, ton énergie et tout. Donc, maximisez beaucoup lorsque vous êtes concentré. Pour vous concentrer, l'astuce la plus simple pour moi, c'est de mettre de la musique de fond, soit une musique sans parole, juste une mélodie, soit une musique que j'aime bien, qui me plonge dans un état assez concentré et assez optimiste. Voilà. Donc, privilégiez un environnement propice à la création. Et cet environnement-là, vous seul, ça dépend de vous, vous seul êtes capable de le créer. Personne ne va le faire à votre place. Lorsque tu es dans ton monde de création, il faut te plonger entièrement dans la création et faire partie intégrante même de ton dessin pour pouvoir mieux le comprendre et mieux le réaliser. Voilà. Ici, on a opté pour une teinte claire vu que c'est une dame qui est plutôt brune de peau. Donc, et clair de peau, voilà. Et c'était un peu un challenge parce que je suis habitué à des tons beaucoup plus sombres. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà que moi j'aime du noir, j'aime du sombre, j'aime ce qui est bizarre. Ok, donc c'était un peu un petit challenge pour moi de dessiner quelqu'un qui est plutôt avec une aura lumineuse, avec un teint lumineux et bref, tout est lumineux sur elle, même son habit. Donc, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ici, on reconnaît le moine ou la moine par son habit. Voilà. Donc déjà, on va commencer par marquer l'ombre. Sur le modèle, on avait cette ombre, c'est pourquoi je l'ai reporté. Et ça crée aussi un certain effet de détachement par rapport au fond blanc. Donc, on sait déjà que notre sujet n'est pas sur une surface plane. Elle est dans un environnement où elle a du volume, où elle existe. Voilà. Donc, voilà en gros ce que nous avions à faire. Et après cette étape, on va passer à la réalisation des différents drapés de son vêtement. Et c'est la partie la plus ardue après la texture de peau. Réaliser des plis, des drapés, c'est un challenge. Beaucoup de personnes craquent à ce niveau-là. Ici, je ne vais rien vous dire. Pour ceux qui souhaiteront bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à me contacter directement. Je vais vous laisser, pour les intéresser, mentionnez-vous en commentaire. Je vais vous laisser mon contact. Vous allez me contacter directement. On va en parler. Si c'est que vous venez dans l'objectif d'avoir tout gratuitement, déjà abstenez-vous. Rien n'est gratuit, les gars. Pour bénéficier de quelque chose, enlevez l'idée de gratuité. Sinon, la chose perd toute sa valeur et c'est pas ça le but. Tu aimes dessiner, investis dans ton art. N'attends pas qu'on t'offre du matériel, achète ton matériel. N'attends pas que quelqu'un paye pour ta formation. Si tu as les moyens de le faire, fais-le. Si tu n'as pas les moyens, essaie de te battre toi-même en autodidacte. C'est aussi une option. C'est vrai que tu vas prendre beaucoup plus de temps à t'améliorer, mais c'est encore mieux que de vouloir une formation gratuite parce que la formation gratuite, c'est en quelque sorte un moyen de découragement très rapide. Tu auras l'impression que tout est donné, bref, tu mérites tout ce que tu as gratuitement. Pourtant, tu n'as même pas conscience de la valeur qui t'est partagée. Donc, pour ceux qui seront vraiment partants, je serai à votre disposition pour un accompagnement en privé. Ok, voilà. Vous voyez, on progresse avec le drapé. Et pour le drapé, déjà, j'utilise un crayon 4B. Il n'est pas foncé trop et il n'est pas aussi trop clair. Donc, je peux nuancer, avoir mes teintes sombres avec et avoir mes teintes claires avec. Donc, et vu que c'est un B un peu élevé, c'est un peu plus facile de l'estomper et de le dégrader. Voilà. On a presque terminé. On ajoute le bracelet.
Donc, c'était un peu, pas difficile, je dirais, mais c'était un bracelet un peu complexe. Donc, du coup, j'ai essayé de recréer cet aspect-là, cette texture-là et ce volume pour pouvoir avoir l'effet escompté. Et à l'aide des crêpes pastel, bon, la cliente m'a dit, je ne veux pas avoir un fond blanc ni un fond gris. Sors-moi quelque chose là-bas. Donc, du coup, vu que j'ai des pastels, j'ai commencé à réfléchir sur la couleur qui pourrait aller. Et j'ai opté pour cette couleur orange clair avec un fond un peu sablé. Voilà. Donc, voilà le résultat final du travail abattu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez. S'il y a des intéressés, passez vos commandes également. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.